Parle à Dieu maintenant. Famille, mon frère, ma sœur, change ton cœur. Reconsidère tes voies. Ne me dis pas que je connais déjà, je prie déjà et cela me suffit. Avance, creuse dans les profondeurs de ton être intérieur. Je vais dire maintenant, et nous allons parler de beaucoup de choses qui vont briser certains dogmes, certains rites, faisant entrave à notre percée dans la vie matérielle et spirituelle, faisant entrave à notre relation avec Dieu. Quand on parle de Dieu, souvent beaucoup fuient même. Mais en réalité, mon frère, ma sœur, si tu ne sais pas quoi dire à Dieu dans la prière, alors raconte-lui ta vie, comme tu la comprends et comme tu la ressens toi-même. C'est vrai, Dieu connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes, puisqu'il connaît tout et voit tout. Cependant, Dieu aime que nous lui parlons. Une prière personnalisée qui vient du fond d'un cœur repentant et humble, au lieu de réciter ce que les autres ont dit à Dieu. Je ne dis pas de ne pas vous inspirer des prières des autres. La prière des autres peut vous ouvrir l'esprit. Mais il faut parler soi-même. Aussi avec la confiance d'un enfant à un père. C'est cela la foi. Savez-vous que c'est un péché de se présenter à Dieu sans attente? Et même, je vais aller plus loin. Il ne faut pas se présenter devant Dieu les mains vides. C'est les Écritures qui le disent. Je sais que cela ne plairait pas à beaucoup. C'est aussi un péché que de demander à Dieu, je veux, je veux, je veux, je veux. Il faut quand même aussi un temps offrir quelque chose à Dieu. Et les Écritures disent que c'est un péché de se présenter devant Dieu les mains vides. Donc, donne à Dieu, donne-toi comme offrande à Dieu si tu n'as rien d'autre à lui offrir. Et ensuite donc, dis-lui tes attentes. Dites à Dieu vos attentes, ce que vous voulez voir changer dans votre vie et la vie de ce que vous aimez. Parce que prier pour les autres, c'est intercéder pour eux. Et au sujet de l'intercession, sache que c'est une forme de charité, de prier pour les autres. Être généreux pour les autres dans la prière est une forme de renoncement. Le jeûne et la prière, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, sont très efficaces. Aussi et surtout pour ceux qui sont dans l'épreuve et qui sont vos frères et vos sœurs, afin qu'ils puissent aimer Jésus-Christ plus ardemment et afin que l'Esprit Saint remplisse leur cœur de joie et le vôtre dans la prière. Je dis bien joie dans la prière. Et ainsi témoigner du ciel et des mystères célestes sur la terre. C'est ce pourquoi nous sommes appelés. Dieu ne nous demande jamais quelque chose pour rien ou ce qui ne nous est pas possible. Car tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Beaucoup d'âmes sont dans le péché parce qu'il n'y a pas ceux qui se sacrifient et prient pour leur conversion. La prière d'intercession, intercéder pour les autres,
c'est se donner à eux dans la prière. Or, les Écritures disent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Et cela ne tient pas d'une simple morale chrétienne. Il y a une certaine profondeur dans cette écriture. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a de la profondeur dedans. Ce n'est pas une simple morale chrétienne. Parce que la parole nous enseigne que celui qui donne reçoit. Celui qui donne reçoit. Donnez et on vous donnera. Cela est écrit en Luc au chapitre 6, verset 38, partie A. Donc en fait, frère, qui prie pour les autres prie pour soi-même. Et même prie pour soi-même au centuple. Parce que ici, s'applique la loi de la multiplication. La loi de multiplication, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu sèmes pour les autres, Dieu te le rend. Il ne te rend pas ce que tu as donné aux autres, mais il te rend ce que tu as donné aux autres multiplié. Et même multiplié au centuple. La parole de Dieu dit que nous sommes enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'accès de générosité. 2 Corinthiens chapitre 9, 11b. Mon frère, ma soeur, une autre chose est importante. Et il ne faut pas l'oublier. Parce qu'en fait, nous faisons beaucoup de choses à la légère, sans comprendre le fond de certaines choses. Il y a une chose donc importante que je vais juste rappeler à ce niveau. Quand l'an 33 de notre ère, lorsque Jésus-Christ expira à la croix, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Le voile du temple séparait le lieu saint du lieu très saint. Le lieu très saint est le lieu où le sacrificateur n'avait accès au lieu très saint qu'une fois par an. Cela veut dire que dans ce lieu, tout le monde n'avait pas accès. Et quand Jésus a expiré, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré. Cela veut dire que Dieu nous a donné accès au lieu très saint par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous donne accès direct au Père par le ministère de la réconciliation qu'il a accompli à la croix. J'évoque ça ici et vous le comprendrez plus tard. Je sais que Satan va vous influencer négativement en vous insufflant des pensées que vous êtes devenu insensé en parlant seul dans la prière de vos problèmes. Oui, vous devez parler seul dans la prière de vos problèmes à Dieu. Et je dis que Satan vous influencera et vous insufflant la pensée que vous êtes devenu insensé. Parlez de vos problèmes à Dieu. Je n'ai pas dit méditer. Et pour mieux vous comprendre cette histoire, arrêtons-nous un peu ici pour voir comment l'Éternel a accordé un fils de renom, le prophète Samuel, à Anne, la femme d'Elkana, que l'Éternel avait auparavant rendue stérile. Anne, la femme d'Elkana, était stérile. Je répète que c'est Dieu lui-même qui a rendu Anne, la femme d'Elkana, stérile. Cela est écrit en 1 Samuel au chapitre 1, verset 5. Mais lisons à partir du verset 6. 1 Samuel 1, verset 6. Je précise que dans l'ancienne alliance, il était permis d'avoir plusieurs femmes. Mais la nouvelle alliance l'interdit. Voilà pourquoi je dis ça parce que dans cette portion d'écriture, on parle de la deuxième femme de Elkana. Et je précise que dans l'ancienne alliance, il était permis d'avoir deux femmes, mais dans la nouvelle alliance, cela n'est plus permis.
Et voilà donc pourquoi la deuxième femme d'Elkana, elle s'appelait Pénina, et elle était donc la rivale de Anne. Pénina donc prodiguait à Anne des mortifications parce que Pénina avait des enfants, Anne n'en avait pas. Et elles étaient mariées au même homme. Donc elle portait des mortifications à Anne pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile, comme je l'ai dit. Comme il est écrit au verset 5 que Anne était stérile. Et le verset 7 nous dit, et toutes les années, il en était ainsi. Pénina mortifiait Anne pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Donc, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne voulait un fils et Pénina la mortifiait et Elkana essayait de le consoler en disant, moi ton mari, est-ce que je ne vaux pas pour toi 10 fils? Parce que Elkana aimait bien Anne plus que les autres. Le verset 9 rapporte donc que Anne se leva après qu'on l'eut mangé et bu à Silo, parce qu'il se déplaçait pour aller à Silo, pour aller glorifier et sacrifier selon l'alliance, selon la loi de l'ancienne alliance. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Voilà la prière de Anne, qui était mortifiée par sa concubine, par sa rivale, et qui avait donc le cœur plein de chagrin et qui donc priait Dieu, l'Éternel, au temple, où Élie était encore sacrificateur. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, continue le verset 12, Élie, le sacrificateur, observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Elle reprit la parole et dit, Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Donc le sacrificateur dit maintenant à la femme, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Anne dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Donc, juste après la prière, son visage a changé. Mes frères, mes sœurs, voyez-vous, Dieu peut revoir toute situation dans ta vie.
si tu lui parles dans la prière du cœur. Et je vous assure que Satan sait ce qui est rattaché à une telle prière. Il sait ce qui est rattaché au fait de rechercher et d'avoir l'intimité avec Dieu. Il sait ce qui est rattaché au fait de parler à Dieu à cœur ouvert, comme l'a fait Anne. Voilà pourquoi on ne vous enseigne que des prières répétitives, comme si Dieu est sourd ou lent à comprendre. Un Dieu qui connaît tout avant que cela ne vienne à l'existence. Satan va donc vous suggérer de mauvaises pensées pour vous décourager dans la recherche de l'intimité avec Dieu. Et les paroles répétitives peuvent être une arme contre vous-même. Les paroles répétitives peuvent vous empêcher d'être créateur, d'être créatrice, si jamais vous acceptez que la foi appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Les Écritures sont gorgées d'exemples. Commençons par l'exemple que nous avons lu plus haut en Samuel 1, au chapitre 1. Dieu a rendu Anne stérile. Dieu lui-même a rendu Anne stérile. Mais par une seule prière a changé sa destinée. De femme stérile, en lui accordant un fils, un des brillants prophètes de l'histoire biblique, le prophète Samuel. Anne a fait une promesse qui a rencontré le cœur de Dieu. Donc le prophète Samuel est le fruit de la foi de Anne. Mais en fait, Dieu avait besoin de susciter un prophète et Anne avait besoin d'un fils. Anne a été stérile dans toutes ces années parce qu'elle n'avait pas dit la prière qui plaisait au cœur de Dieu. Et lorsque Anne a dit la prière qui plaisait au cœur de Dieu, cela n'a pas duré. Dieu a suscité par elle un prophète, l'un des plus grands prophètes de la Bible. Donc Dieu appelle à l'existence dans votre vie aussi. Dieu appellera à l'existence dans votre vie aussi le jour que vous lui montrerez l'intérêt qu'il a dans ce que vous lui demandez. Je reprends, je dis que Dieu appellera à l'existence dans votre vie la chose que vous lui demandez. Le jour que vous lui montrerez l'intérêt que lui, Dieu, a dans ce que vous lui demandez. Il y a beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup parmi nous qui prient Dieu, je veux l'argent, je veux être riche. Ce n'est pas une mauvaise chose. L'argent n'est même pas une mauvaise chose comme on vous l'explique dans les églises. Le problème de l'argent, mais c'est qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Je dis donc qu'il y a beaucoup parmi d'entre nous qui prient, je vais être riche. Mais être riche pour faire quoi avec les richesses que Dieu va te donner? Pour satisfaire tes besoins et égoïsmes mondains et ensuite aller à l'enfer ou comment? Voilà donc pourquoi Dieu vous le refuse. Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il peut le faire pour vous, mais pourvu que cela corresponde à sa volonté. Donc, mon frère, ma soeur, parle bien dans tes prières. Parle bien dans tes prières. Donne une motivation. Plaide ta cause. Justifie-toi. Quelle est la motivation de ta prière? Sert-elle les intérêts de Dieu et le royaume de Dieu? Ou sont-ce des choses qui vont te conduire à t'éloigner de Dieu et à mériter enfin l'enfer?
Vois-tu l'exemple de Anne que Dieu lui-même a rendu stérile? Et pourquoi Dieu n'aurait pas dit dès en avance, je veux un prophète, Anne, je te choisis pour être prophète? Non. Dieu a suscité même, Dieu a fait que Anne soit stérile pour nous montrer que la foi peut changer le cours de notre histoire. La foi peut changer le cours de notre vie. La motivation de notre cœur peut changer notre vie en une fraction de seconde. Et il y a beaucoup d'exemples qui abondent dans la Bible. Par exemple, l'exemple d'Abraham, qui a été établi père d'un grand nombre de nations dont nous sommes la descendance. Il a été établi père d'un grand nombre de nations alors qu'il avait un seul fils légitime, Isaac. Et alors même que Dieu lui demandait ce fils en sacrifice. On te dit, tu seras père d'un grand nombre de nations, tu attends 25 ans pour avoir un fils. Et dès que tu as un fils, après un temps, on te dit de le donner en sacrifice. Dieu par là nous prouve que ce qui compte dans notre vie, ce qui compte dans notre situation, ce n'est pas notre situation actuelle. Ce qui compte, c'est notre foi. Alors si Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, fait quelque chose, c'est ce à quoi nous aussi nous devons aspirer. Les églises sont remplies de modèles de prière. Et quand vous prenez ces prières à la loupe, ce sont des prières que Jésus ou la Bible n'ont jamais enseignées. Ce qui veut dire, mon frère, ma soeur, que nous devons être prudents et rechercher la sagesse de Dieu et non la sagesse des églises ou la sagesse des hommes. Il faut faire la différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes dans les églises. Et j'ouvre ici une parenthèse sur l'église. Écoutez-moi bien jusqu'à la fin, avant de dire que Messie nous raconte maintenant n'importe quoi et veut qu'on sorte de l'église. Non, écoutez-moi bien jusqu'à la fin. Quand je parle d'église, il faut faire la différence entre l'église qui est le corps du Christ et qui est constituée de ceux qui renoncent à eux-mêmes et suivent Jésus et les exemples de prière biblique. Ceux-là sont des hommes et des femmes qui cherchent Dieu et qui aiment avec un cœur pur et simple, même dans l'adversité. Ils acceptent l'évangile pur et simple de Jésus-Christ. Et ceux-là font face à une église apostate, renfermée dans les forteresses de Satan, à des enseignements et dogmes qui les maintiennent captifs dans leur propre prière. La vraie église de Christ, le corps du Christ, est formé des hommes et des femmes de toutes les dénominations religieuses qui lavent leurs robes continuellement et constamment dans le sang de Jésus. Car c'est juste par la foi qu'on devient saint et que nul ne vous dise qu'il est sans péché. C'est par la foi qu'on devient saint, non point qu'on n'a pas de péché. Les Écritures le démontrent clairement et nous aurons l'occasion d'y revenir si cela n'a pas encore été le cas dans plusieurs de mes audios et des vidéos que j'ai déjà publiées. Mon frère, ma soeur, je reviens sur le fait que nous avons besoin de sagesse et d'intelligence dans la prière. La prière qui nous fait voir comme la prière, qui nous fait la voir comme le simple fait de parler et non le fait de réciter des choses. Je dis que nous devons voir la prière comme le simple fait de parler avec Dieu et non le fait de réciter les choses. Le fait même que nous voulons ressembler à Dieu doit nous encourager et nous engager à retrouver l'image de Dieu perdue après le péché d'Adam et de Ève, dont nous sommes la descendance. Redevenir les enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors devrions-nous aussi le suivre sur toutes ses voies avec sagesse et intelligence et non des bénis oui que certaines églises arnaquent. Ils servent Satan dans une espèce de
de prières pieuses et souvent même trop religieuses, sans impact sur le croyant. La prière doit avoir un impact sur le croyant. Et ces prières n'ont pas d'impact sur le croyant parce qu'elles ne répondent pas à la sagesse infinie de Dieu, la science divine, la connaissance de Dieu. Je vous dis que la vraie foi est soutenue par la connaissance. Je répète que la vraie foi est soutenue par la connaissance. Cette connaissance qui est elle-même soutenue par l'amour. L'ignorance maintient les croyants loin de la vraie connaissance de Dieu. Je n'ai rien contre certaines prières répétitives qui certes relatent les mystères de la vie de Jésus, mais le piège et le danger sont qu'elles vous donnent l'impression que la prière est une corvée, une monotonie qui légalise et assoit l'acceptance d'une vie monotone et vous maintient toute votre vie sur place. Or, la vie en Dieu n'est pas une monotonie. La vie en Dieu n'est pas monotone. Le Dieu de la diversité dans l'unité veut que nous ayons la joie dans la prière, comme on le verra par la suite. Et cette joie vient du fait que, par la prière de tous les jours, nous découvrons et atteignons des dimensions élevées de la sagesse de Dieu. Par la connaissance, je dirais la science divine, qui nous fait apprendre davantage et chaque jour de nouvelles choses que Dieu nous révèle de jour en jour et au fur et à mesure que nous croissions dans la foi et dans l'intimité avec lui. Cette science qui nous révèle qui nous sommes en Dieu, c'est ce genre de prière que Satan veut vous barrer subtilement la route, même étant au sein d'une église et pensant servir Dieu. Je vous pose une question. Qui de vous aime manger le même mets succulent tous les jours sans en avoir marre? Personne. Je réponds personne et je n'ai pas besoin d'être prophète pour le savoir. Sauf si votre vie a changé considérablement en bien depuis que vous avez honte de parler à Dieu en intimité dans la prière. Alors ne m'écoutez pas. Écoutez plutôt la voix redondante de vos traditions, rites et dogmes qui étouffent la voix douce qui vous appelle à la vraie conversion. Écoutez donc la voix redondante et alors votre vie ne changera jamais. Et vous serez surpris, même au paradis, vous serez surpris. On ne peut pas rencontrer Dieu et rester le même. Je dis, on ne peut pas rencontrer Dieu et rester le même. Parce que vous entendez partout, l'Esprit de Dieu habite en moi, le Saint-Esprit m'habite, le Saint-Esprit m'habite. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus des morts vous habite et vous êtes le même. Je dis qu'on ne peut pas rencontrer Dieu et rester le même. Et en plus, la rencontre avec Dieu n'est pas une rencontre dans les faibles rendements. Lisons un peu Proverbe, chapitre 24 du verset 3 au verset 4. Cela va peut-être nous éclairer pourquoi nous avons besoin de la sagesse dans la prière. Et je lis ce verset au verset 3, chapitre 24 de Proverbe. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Et écoutez bien ces paroles. C'est par la sagesse que une maison s'élève. Et si quelqu'un manque de sagesse, et si tu ne sais pas ce que tu dois demander à Dieu, demande à Dieu la sagesse. La sagesse divine. Et le même verset dit que c'est par l'intelligence que cette sagesse s'affermit. Et le verset 4 continue en disant, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Ce n'est pas la science des hommes, c'est la science de Dieu. J'ai dit que la foi est soutenue par la connaissance de Dieu.
Et la connaissance de Dieu est soutenue par l'amour. Alors, quand on a la connaissance de Dieu, on a la science de Dieu. Et cette science de Dieu remplit votre vie des biens précieux, les biens que vous demandez à Dieu. Quand vous avez la science de Dieu, vous avez la bonne motivation. Et quand vous avez la bonne motivation, ce que vous demandez à Dieu rencontre la volonté de Dieu. Elle est descend dans votre vie et votre prière est exaucée. Donc ce verset de Proverbe est très, très, très profond. Et il dit qu'un homme sage est plein de force. Nous voyons tant de chrétiens chétifs parce qu'il nous manque la sagesse. Un homme sage est plein de force. Et celui qui a la science, je dis la science de Dieu, s'affermit. La science affermit sa vigueur. Quand on est sage, quand on est intelligent, même la guerre, on fait la guerre avec prudence. Quand tu fais la guerre à Satan, tu fais cette guerre avec prudence. Parce que tu as la sagesse de Dieu, tu as l'intelligence de Dieu, tu connais ton ennemi. Parce que des fois, j'ai souvent parlé de Satan dans mes audios et dans mes vidéos. Quelqu'un m'a dit un jour que mais tu parles plus de Satan que tu parles de Dieu. Je dis non. La sagesse veut que quand je mène une guerre contre mon ennemi, que je connaisse mon ennemi, je ne peux pas mener une guerre contre quelqu'un que je ne connais pas. Donc je mène maintenant une guerre avec prudence parce que je suis assis sur mes droits. Je sais quels sont mes droits, quels sont mes devoirs, quelles sont mes limites, quel pouvoir j'ai contre Satan. Alors je sais que Jésus-Christ a cloué les dominations et les autorités à la croix. Et il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et surtout le pouvoir de l'ennemi. Et comment j'aurais encore peur d'un petit sorcier? Je connais mes droits, j'ai la connaissance. Contrairement à ce qu'on vous enseigne dans les églises. Vous tremblez devant les petits sorciers. Le temps est venu pour que la terreur change de camp. Pour que quand le Fils de Dieu parle, que le sorcier tremble. Au nom tout-puissant de Jésus, que toutes les forces des ténèbres qui se manifestent dans nos vies, d'où qu'elles viennent, qu'elles soient brisées au nom tout-puissant de Jésus, et que le sang de Jésus couvre nos vies et nos familles. Amen. Donc, je continue, je vais lire jusqu'au verset 6. Et le verset 6 dit donc que quand tu feras la guerre, tu la feras avec prudence, puisque tu as la sagesse, l'intelligence et la force de Dieu. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers, nous dit ce verset. Or, nous de l'Église, nous sommes souvent que, quand nous sommes déjà enfouis dans nos forteresses de la fausse religion, quand quelqu'un vient nous dire la parole du salut, la parole pure et vraie de l'Évangile, nous refusons. On dit que la force réside, le salut réside dans le nombre de conseillers. Écoutez les autres, même si vous êtes dans une autre dénomination, écoutez d'abord les autres et priez Dieu de vous donner la sagesse, l'intelligence et le discernement pour discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous faites du bien à votre âme. C'est ce que nous dit un peu ce verset. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Tant de chrétiens passeront à côté du salut parce qu'ils écoutent la même chose. La même fausse doctrine, la même prière depuis leur enfance, sans changement de saison. Il y a des temps et il y a des saisons. Ne soyez pas pris dans les forteresses. Ne soyez pas renfermés dans le mensonge religieux. Si bien qu'on parvient même à renier la vérité même de l'évangile pur et simple de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, c'est une exhortation par amour. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de parler, de prier avec sagesse? Parce que dans son intelligence sublime, il sait qu'en priant, nous sommes obligés de parler. Or, au commencement était la parole. Et tout ce qui a été créé par elle, par le pouvoir de la parole seule. Donc, Dieu nous a donné la parole. Et notre parole a aussi de l'impact. Notre parole a de l'impact sur nous-mêmes et sur les autres. Notre parole est aussi créatrice. Voilà pourquoi Dieu nous l'a donnée, pour construire notre vie. Mais combien de chrétiens détruisent leur vie et celle des autres par leur parole?
Ne savez-vous pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, nous disent les Écritures au Proverbe 18, verset 21. Par exemple, comme c'est le langage que vous comprenez mieux, je vais prendre un exemple. Quand on maudit ou on jette la malédiction sur quelqu'un, ce n'est pas la calebasse que l'on casse devant votre porte ou devant vous qui fait effet ou qui apporte la malédiction, mais c'est plutôt la parole qui est relâchée avant, pendant et après cet acte de brisement de la calebasse. C'est cette parole-là qui a l'effet. L'acte lui-même vous intimide seulement et vous appelle à céder à la peur. L'acte de casser la casserole vous appelle à céder à la peur pour vous intimider. Et dès lors, vous êtes facilement manipulé dans la peur. Parce que quand vous êtes dans la peur, on peut manipuler facilement votre esprit et votre âme. De sorte que vous coopérez alors. Parce que quand on vous manipule, vous coopérez avec la parole de malédiction qui a été relâchée. Parce que quand on vous met dans la peur, c'est ce que votre esprit nourrit. Et on arrive donc à vous atteindre parce que vous-même vous nourrissez cette mauvaise parole. Oh, on a cassé la calebasse. Oh, je vais mourir. Oh, on va me tuer. C'est ça qui devient votre Dieu. Au lieu de rejeter, de dire non, au nom tout puissant de Jésus, je refuse toute parole qui a été proférée contre moi. Au nom de Jésus, le sang de Jésus me couvre. Donc, vous faites même par votre peur, vous faites office de porte d'entrée. Bon, revenons à la prière et à l'exaucement. Quand nous disons exaucement, il faut comprendre que c'est juste l'harmonie de notre parole, notre prière avec la volonté de Dieu. Voyez-vous, Anne a été stérile des années durant. Et le jour qu'elle a relâché une parole qui a atteint le cœur de Dieu, Dieu voulait susciter un prophète et Anne voulait un fils. Le jour qu'elle a dit que le jour que tu me donnes un fils, je le consacre à toi, Dieu dit, bon, voilà, c'est ce que je veux. Je veux quelqu'un qui m'appartient et qui sera mon prophète. Ça a marché. Et Anne a eu un enfant de stérile qu'il était. Donc Dieu peut changer le cours de votre vie. Je dis donc que par l'exaucement, il faut comprendre que c'est juste l'harmonie. Il faut harmoniser, il faut aligner votre parole à la volonté de Dieu. Et il vous donnera ce que vous désirez. Notre prière est exaucée quand nous alignons notre parole ou notre prière à la volonté de Dieu. Voilà aussi pourquoi il faut paraphraser les versets, comme je le disais déjà, avec notre situation ou notre prière, puisque ces versets sont déjà la volonté de Dieu écrite à notre égard. C'est le garant d'une prière réussie en attendant son exaucement, en attendant son accomplissement sur le plan physique, parce que cela est d'abord accompli sur le plan spirituel. Notre parole et la volonté de Dieu se marient d'abord dans le plan spirituel et puis descendent dans le plan physique. Car tout ce que nous demandons par la foi en priant nous sera accordé si nous le demandons au nom de Jésus. Et quoi de plus vrai quand nous prions à partir de sa parole vraie? Si nous prions à partir de sa parole fausse, on ne sera pas exaucé. On vous dirait que il faut être patient, Dieu n'est pas lent à la colère et tout ça. On vous racontera tout un tas de choses. C'est des principes simples. Mon frère, ma soeur, j'espère que cette exhortation t'aidera à sortir de la prière monotone afin que la prière soit joie pour vous et que la prière soit la rencontre avec le Très-Haut. Priez jusqu'à ce que Dieu transforme notre cœur, jusqu'à devenir un homme, une femme de paix et d'amour, un instrument efficace entre les mains de Dieu, et non cette espèce de croyant pleurnichard, toujours prêt à se lamenter. La prière est la clé, mon frère, ma soeur. La prière est la clé secrète de la rencontre avec Dieu. Soyons aussi généreux dans la prière et transformons notre intelligence dans la prière. Et si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Maintenant, prions. Seigneur Dieu, donne-nous la sagesse et l'intelligence dans la prière qui nous rapproche de toi.
Père céleste, je te demande de me purifier de toute iniquité, de briser toute malédiction, toute parole méchante, toute médisance qui sort de ma bouche. Esprit Saint, apprends-moi à me retenir. Apprends-moi à bénir les autres et à ne pas m'enfoncer et me lier à l'enfer par les paroles destructrices de ma bouche. Aide-moi à changer ma façon de penser et de parler et à utiliser ma bouche pour édifier et non pour détruire, pour bénir et non pour maudire, pour guérir et non pour blesser. Seigneur, ta parole dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits, au Proverbe 18, verset 21. Seigneur, là où je suis, que je puisse ouvrir mes lèvres pour encourager les vies de mes frères, être un agent de changement et faire la différence en tant qu'enfant de Dieu dans cette génération perverse et pécheresse. Éternel, donne-nous la grâce de goûter la joie d'une prière profonde et intime avec l'exemple de Anne, mère de ton célèbre prophète Samuel. Seigneur, fais-nous comprendre que la prière est le cœur de la foi, est l'espérance du monde à venir et de la vie éternelle, où nous pourrons te louer et te glorifier, te chanter pour notre reconnaissance, mais déjà aussi ici-bas et maintenant, nous voulons te louer et te chanter notre reconnaissance, quelle que soit notre situation. Je te bénis. Je bénis la vie de tous ceux qui entendent le son de ma voix, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis et je bénis la vie de tous ceux qui entendent le son de ma voix et qui la mettent en pratique, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Votre serviteur et frère Gabriel Messi, nous avons été édifiés et nous avons prié au nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom tout puissant de Jésus et qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie prenne une autre coloration, la coloration divine. Amen.